Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de novembre. Donc on va vous présenter tout ce que nous voulons lire ce mois-ci puisqu'il y en a pas mal quand même. Ouais, pas mal. J'en ai suffisamment pour ce mois-ci. Oui, espérons qu'on puisse Parce qu'il y a tellement de choses tout à faire. lire. Oui, c'est des petits en pages, donc ça va. Exactement, donc vous allez voir ça dans cette vidéo et c'est parti. C'est parti. Donc, comme on vous l'avait dit sur les réseaux, nous allons papoter 5 minutes un petit peu avec vous pour vous expliquer un petit peu notre absence pendant ces 2 semaines, je crois, qu'on n'a pas pu tourner. 2, 3. Peu importe. C'est que en fait, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que avec l'emploi du temps que Vinciane a eu, nous n'avons pas pu nous rejoindre pour faire les vidéos et même pas pour en faire en avance pour que vous puissiez en avoir comme parfois on peut faire. Exactement. Et puis il y a eu aussi en même temps le cas contact que Vinciane a eu, donc elle n'a pas pu revenir à la maison à cause de ça aussi, donc ça a été doublement une raison de ne pas pouvoir se rejoindre toutes les deux afin de pouvoir tourner pour vous. Et puis pour nous aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, auparavant, c'est que parfois on vous en fait des fois une ou deux à la suite, parce que c'est à ce moment-là qu'on a le temps de le faire, parce que l'emploi du temps correspond pas soit avant, soit après. Et c'est vrai que là, ça s'est mal goupillé. Étant cas contact, elle a pas pu rentrer, donc ça a traîné en longueur. Et puis après, l'emploi du temps n'était plus au rendez-vous et là, on n'a pas pu se rejoindre. Donc les raisons de notre absence. Alors c'est pas une justification, parce qu'on n'a pas à se justifier sur les réseaux. Ça fait partie, ça, en l'occurrence, de la vie privée. Mais je sais ô combien vous avez été demandeur de pourquoi on n'était pas là. Alors comme ce n'est pas d'une grande intimité, ça nous dérange pas de vous en parler. Et puis nous aussi, ça nous a manqué d'être derrière la caméra et puis d'avoir notre petite vidéo quotidienne du dimanche soir. Donc c'est un échange entre vous et puis nous, et donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant de pas pouvoir assumer grandement tout ce qu'on avait à faire, puisqu'on avait quand même pas mal de choses à faire pendant ce temps-là. Donc là, on va essayer d'honorer les suivantes, parce que malheureusement, avec son emploi du temps qui est très aléatoire, ceci pourrait éventuellement se reproduire, peut-être pas à aussi long terme, mais peut-être qu'il y aura des semaines de temps en temps qui pourront sauter, parce que impossible de pouvoir se rencontrer. Et de nous réunir, parce que nous rencontrer, salut, comment tu t'appelles? Non, vous avez compris l'intérêt de cette petite conversation entre vous et nous, c'est que ça nous a manqué. On avait envie aussi de vous en parler, comme j'ai dit auparavant, c'était pas si intime que ça, donc on peut vous en parler du pourquoi, du comment. Oui, puis vous avez le droit de savoir aussi pourquoi, pourquoi, je veux dire, pourquoi ça a été aussi long, en tout cas. Parce que c'est vrai que d'une semaine à une semaine, c'est pas grave, mais quand ça dépasse les 2 semaines, c'est vrai que ça peut être compliqué et vous pouvez vous interroger facilement sur ce qui nous arrive, mais on vous rassure, il ne se passe rien de grave. Voilà. Non, ça n'a pas été grave, mais ça a été très ennuyant. C'est un manque d'emploi du temps. Là encore, pour le mois de novembre, c'est compliqué. On vous tient au courant à chaque fois, de toute façon, quand il y a ou pas. En règle générale, c'est toujours tous les dimanches. Et puis quand il n'y a pas, je vous préviens comme d'habitude. Voilà. Exactement. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est clôturé, on vous a expliqué, donc maintenant on va passer au bouquin, c'est plus intéressant de vous parler de bouquins. Surtout que le premier, il a l'air très bien. Ouais, il a l'air sympa. Donc pour notre premier, parce que celui-ci on a envie de le lire toutes les deux, sachez-le, ce sera La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulici, je pense que je le prononce pas mal, aux éditions Galmanster. Voilà, je vous le fais voir, il est tout mignon. Donc c'est un thriller. Oui. Qui se passe dans une petite librairie. Il est tout mignon. Et qui implique des chats.
Voilà, alors... Est-ce que je vais faire un résumé? Ouais, t'as vachement résumé, hein. C'est concis, hein. Thriller, librairie, chat. Voilà, c'est bon. Voilà, donc tout se passe dans une librairie. En fait, ils ont un club de lecture, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, dans les personnages qui viennent pour ce petit club-là, ils viennent là pour parler d'énigmes policières. Et dedans, dans ces personnages, il y a un policier, un vrai. Et en fait, ils ont aidé ce petit groupe déjà apparemment, d'après ce qu'on a lu derrière, à élucider donc une enquête avec la police. Et donc, ils vont réitérer puisqu'il se passe quelque chose de pas normal non plus. Et à un moment donné, et donc encore une intrigue fait que il y aura ces petits protagonistes là tous ensemble, hein. Apparemment il y a un dandy, un jeune homme, il y a une femme qui est concernée, un peu âgée. Enfin, ils sont plusieurs dans ce petit club qui fait que voilà, ils vont aider la police à résoudre les enquêtes. Derrière, marqué que c'est la première enquête d'une nouvelle série qui a Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Donc il y en aura certainement d'autres Si sur ça le plaît. même thème. Moi, ça m'a donné envie, en tout cas, quand Oui. j'ai lu derrière. Je l'ai fait voir à Vinciane, et du coup, elle m'a dit « Oh, mais je veux le lire !» Voilà, et donc on va le lire toutes les deux. Oui. Pour mon premier, toute seule, ce sera Le secret des agapantes, tome 2. Donc, ce sera Stella et Hortense aux éditions Charleston. L'autrice, c'est Clarisse Sabar. Voilà. tu fais bien de me le parce rappeler. que t'as cité les noms des personnages. Non, c'est vrai, oui, mais bon, je pensais à Stella et Hortense, alors il fallait que je le dise tout de suite, comme ça j'étais tranquille. En l'occurrence, voilà, vous savez que Le secret des agapantes, il y a un secret pour chacune dans chaque tome. Donc là, on est au deuxième, donc ce sera Stella et Hortense, en sachant quand même que Hortense est sœur avec la première et le prochain, je pense, tome. Donc c'est une histoire de famille, dans une maison de famille, au bord de plage, etc. Donc je vous invite à aller la découvrir parce que franchement, avec le premier, je m'étais régalée. J'attends beaucoup du deuxième pour voir si c'est dans la même continuité, mais je pense que voilà, avec Clarisse Sabar, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Donc voilà, pour mon premier, j'ai grandement hâte de le découvrir. Voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé bientôt. Pour mon premier, de mon côté, c'est pareil, c'est une suite de saga, c'est un deuxième tome et ce sera celui de Troublemaker, donc de Laura Swan aux éditions BMR. Donc pareil, je vous présente pas trop puisque c'est la suite des aventures de June et de Shane. Vous aurez bientôt mon avis sur le premier tome, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ce deuxième tome dans la palle de novembre, c'est normal, j'ai eu envie de lire la suite et j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer tout de suite pour ce mois-ci justement, oui, c'est rare, à la bibliothèque, puisque je sais qu'ils sont beaucoup pris. Donc voilà, j'ai hâte de vous donner mon avis sur le premier et j'ai hâte de lire le deuxième. Donc voilà. Et puis Justine, sur sa chaîne, avait dit qu'elle avait bien aimé cette saga. Moi, pour mon prochain, ce sera donc une suite aussi. Hein, c'est la saga des 4 soldats, tome 3, tome 4. Je ne sais plus si je vous ai mis, si je vous ai déjà fait le retour du tome 1 et 2. En tout cas, je vous le ferai si c'est pas fait. Au fur et à mesure, on va rattraper un petit peu notre retard, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec Vinciane. Donc c'est de Elisabeth Yacht ou Youat, je sais pas trop comment on dit. Voilà. J'ai lu. Ouais, j'ai lu, mais le nom, je sais pas si je le prononce déjà, bien. Bon, bref. Aux éditions, donc j'ai lu, je vous le fais voir, il est vert, l'autre était bleu. Ça ressemble un peu à les chroniques de Bridgestone. Ouais, c'est dans les mêmes veines en tout cas. Je vous avais expliqué que le premier, c'est pour ça qu'il m'avait tilté, c'est que la couleur, ça faisait penser au Bridgestone. Donc là, on va suivre les 2 autres derniers soldats, puisque à chaque fois, on nous narre une histoire d'un soldat dans chaque tome. Donc de souvenirs, nous allons voir dans le tome 3, que je vous dise pas de bêtises, le 3e c'est, voilà, il était incapable de mentir ce soldat, donc c'est pourquoi il s'appelait Divray. Et le dernier, ce sera dans le 4e tome, le 4e portrait sur le côté, une grande épée, enfin portait pardon, il reçut le surnom de Longue Épée, donc du coup. Donc voilà, on va nous narrer ces 2 histoires de soldats, en sachant que je vous avais dit
dit que c'était un petit peu aussi narré, un peu comme les Bridgerton, c'est-à-dire qu'il y a un petit encart à chaque chapitre avant qui nous narre une histoire un peu comme à la sauce, un peu conte. Et ça, j'aime bien parce que en fait, il y a une continuité du petit conte tout le long des chapitres et vous avez l'histoire de chaque soldat à chaque fois aussi qui se suit. Et franchement, j'aime beaucoup le concept. Ça fait une double histoire, mais qui se complète. Donc c'est assez particulier, mais c'est sympa. Moi, pour le prochain, c'est un livre que je vous ai présenté dans une des sorties livresques à l'époque où il est sorti, et c'est Mangaka, le vampire d'Osaka, de Thibaut Vermeaux aux éditions Casterman. Ça, c'est le tome 1, je sais qu'il y a le tome 2, et donc du coup, ici, on suit l'histoire d'Asuka, qui rêve d'être mangaka, et en fait, il me semble que c'est un peu un thriller, tout ça, puisqu'il y a des meurtres qui s'opèrent dans la ville de Tokyo, je crois. Mais c'est qui a écrit d'Osaka. Parce que des mangaka, c'est quand même plus axé Japon, non Oui, c'est sur le... Je crois que c'est... Bah, Osaka, c'est au Japon, du coup. Oui. Et du coup, c'est l'auteur a écrit sur donc le ça Japon. se passe là-bas. Oui. Et du coup, bah, j'ai hâte de savoir ce que l'histoire en retourne, puisque ça fait un moment que je voulais le lire. Bah, depuis les sorties livresques. Oui. Donc, voilà, il est là. Alors, je détaille pas trop le résumé, parce que j'ai pas trop envie de me spoil ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, bah voilà, à l'époque, je vous l'avais déjà présenté, donc... c'est normal qu'il soit là. Ben oui. Hein. Donc moi pour mon prochain, et Vinciane a envie de le lire aussi. Alors ce sera Bingshu Café, j'espère que je le dis bien, de Sujin Winterspoon aux éditions Atelion. Alors je ne connais pas du tout cette édition, mais voilà. Celui-là, c'est pareil, il m'a plu. Il était arrivé fraîchement à la bibliothèque. Je dis, viens par ici, toi. Voilà. Bon, c'est assez frais, hein. C'est pas ce que j'ai l'habitude en général de lire, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pour ce mois-là, des petits bouquins, un de plus. Il est pas très gros non plus. Donc, on va y suivre River, qui a 17 ans, et en fait, tout va pas trop bien dans sa vie. Hein. Il quitte son travail. Enfin, il a plein de choses qui l'ennuient. Hein, il largue sa copine, enfin bon, il y a beaucoup plus de bas que de haut a priori dans sa vie à ce moment-là. Il fait des petits boulots et puis en même temps il essaye de travailler un peu pour ses parents parce que le petit Bingsu Café c'est celui de ses parents et pour le remettre un petit peu d'aplomb et le remonter, il va essayer sûrement de faire tout son possible et c'est ce qu'on va nous raconter dans cette histoire. Donc j'ai trouvé ça très frais, puisque la question derrière de couverture, c'est marqué vous trouvez ma vie chaotique ? Point d'interrogation. Donc j'attends de voir ce qu'on va me narrer dedans. Voilà je pense que ça va être très frais vu que c'est un jeune homme. Ça risque d'être sympa. Exactement. Donc voilà, on vous dira ce qu'on en pense. Exactement. Moi, pour le prochain, c'est encore une suite de saga, mais ça fait longtemps que je voulais le lire absolument et j'ai enfin réussi à l'avoir à la bibliothèque. Le tome 1 est sorti en collector et vous imaginez bien que j'ai envie de l'acheter et que je ne l'ai pas encore fait depuis qu'il est sorti, mais enfin, ce n'est pas grave. Et ce sera donc Faux départ, le tome 2 de Emelu aux éditions Addictive. Ouais, t'avais bien aimé. Et du coup, là, c'est le deuxième frère, donc le cadet, et c'est Jackson, donc on va suivre son histoire. J'ai très hâte de lire ce livre, j'ai beaucoup aimé le premier. Ouais, je me rappelle. Donc, très hâte de découvrir celui-ci aussi. Voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est un côté un peu Formule 1, puisqu'il travaille dans la Formule 1. J'en dis pas plus, et je le lirai. Voilà, on vous dira tout ça. Donc pour mon petit dernier, ce sera Un silence sauvage de Raynor Wynne aux éditions Stock. En tout cas, il est très beau. Voilà, il est très très beau. Il fait très nature et on va nous parler de nature puisque on va nous parler d'un couple Raynor et Maud qui vivent en Cornouailles au bord de la mer. Si j'ai bien compris, ils ont parcouru 1013 km sur le sentier côtier du sud-ouest. Ils reviennent s'installer dans un petit appartement en bord de mer et on va nous narrer donc leur réinstallation, leur réadaptation. Donc on va suivre ce couple en réadaptation
à la vie normale, si je puis dire, après avoir parcouru ces kilomètres, d'après ce que j'ai compris. Et ça va pas être si facile que ça, puisque malgré que la femme, donc Maud, reprend ses études et Raynor se lance dans une écriture de son premier livre, il s'avère que Maud est malade. Je ne sais pas de quoi de quoi ça s'apparente, puisque je veux pas me spoiler plus. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ils vont trouver sur leur chemin, je crois, des gens qui vont leur proposer de retaper une vieille ferme, je pense, un truc comme ça. Et c'est ce qui va déclencher cette vie à la nature, proche de la nature, à l'écoute de la nature. Donc on va nous narrer un petit peu ce redynamisme-là qu'ils avaient peut-être perdu, et peut-être que grâce à la nature, ils vont retrouver ce qu'ils avaient avant de faire sûrement des bornes. Alors je me trompe peut-être, mais bon, c'est ce que j'ai lu derrière. Donc après, à voir ce qu'il y a dedans vraiment. Donc je vous dirai tout ça quand je l'aurai lu. Voilà, j'avais lu le derrière, ça m'avait bien plu, je l'ai pris, hop. Et puis, je vous le présente là, et puis je vous en dirai plus. Pour le petit dernier de cette vidéo, j'ai vu qu'il sortait au cinéma, donc je me suis pas spoilé l'histoire, que ce soit le résumé ou quoi, donc je connais juste le titre, puisque c'est le même, voilà, et c'est du coup Regretting You, mon accent anglais merci, de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, vu, ça. et en fait il va sortir au cinéma, donc je me suis dit, au lieu, parce qu'on sait jamais, peut-être que, voilà, mais au lieu de voir le film d'abord, c'est un peu comme l'autre qu'elle avait écrit, là jamais plus, au lieu de voir le film d'abord, autant lire l'histoire d'abord. Donc je me suis dit pourquoi pas, et du coup en fait sans lire le résumé ou quoi, sans savoir vraiment de quoi ça parle, je l'ai tout de suite pris à la bibliothèque, voilà, et du coup je verrai bien de quoi ça parle. Voilà. Oui, parce que j'aime pas trop me spoiler, hein, vous savez maintenant, le résumé c'est pas trop mon truc, et puis des fois ça fait du bien aussi de faire un peu des feeling comme ça, en mode vas-y celui-là... regarde, moi celui-là, Un silence sauvage, on me dit des choses derrière, mais peut-être que ça va être manié d'une certaine manière, que ça va m'étonner, ça va me plaire. Ça se trouve, le livre, je vais pas du tout l'aimer, mais au contraire, je vais bien aimer le film, on sait pas. Donc voilà, j'aime bien aussi un peu cet aléatoire qu'il peut y avoir aussi de temps en temps, et ça permet de découvrir certaines choses sans avoir lu de résumé juste avant. Exactement. Et Colleen Hoover, bon, tout le monde la connaît. On sait moi j'ai bien aimé, sachez-le, vous le savez, j'ai beaucoup aimé, moi jamais plus. J'ai trouvé que les sujets abordés étaient très intéressants, ne serait-ce qu'à mettre ça dans les mains des jeunes filles, et c'est des sujets très aussi intéressants, mais aussi d'actualité, et c'est très important pour la gente féminine que nous sommes. Oui, et puis même dans tous les cas, ça donne une vision, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est que ça reste quand même une romance, et qu'on montre quand même que la romance, c'est pas que ce qu'on peut voir. C'est pas que du bien, c'est pas que positif parfois. Et c'est aussi, c'est une première, en fait ce que je veux dire c'est que c'est une première approche dans le thème de la romance, puisque souvent dans les romances, c'est pas du tout comme ça, on dénonce pas quelque chose, alors que là il y a vraiment un sujet de dénonciation, et c'est un peu comme Tous nos lendemains que j'ai fini, et qu'il faut que je vous parle aussi dans un prochain point lecture, qui je trouve est très... et donne une autre option encore de la romance qu'on peut lire aujourd'hui, qu'on peut avoir dans la vraie vie. Les facettes sont tellement multiples de la romance qu'on peut... Et c'est vrai que c'est le genre de trucs-là, ces codes-là, parfois on les retrouve pas. Du coup voilà, c'est vrai que c'est une première approche, et certainement qu'il y aura d'autres livres qui aborderont ça, mais dans la catégorie romance. Donc je trouve ça très bien, voilà. Oui, moi je trouve que les sujets abordés sont très intéressants. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé faire cette palle. Voilà, on a de quoi lire tout le mois de novembre pendant qu'il fait froid. Ouais. On va être accompagné de petits thés, etc. C'est ça, et c'est ce qu'on va faire juste après cette vidéo. C'est justement. On va se préparer un thé et on va aller lire, puisque nous avons envie de lire. Waouh! Vous savez le programme juste après cette vidéo, c'est très bon. Comme on vous a dit au début, voilà, on s'est pas vu depuis un petit moment, ça manque. Donc des petits moments ensemble, c'est bien cool, et puis voilà, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez décidé de lire
au mois de novembre ou ce que vous êtes en train de lire, ça nous intéresse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vos commentaires comme ça, donc ça nous manque un peu, donc n'hésitez pas à nous dire, à nous écrire un petit mot, ça nous fera toujours plaisir. On vous lira au coin du feu, hein, non, je rigole, pas de feu. Mais voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.